parler de sa part. Et je crois encore ce soir, ça va nous faire du bien. Alléluia. Si nous pouvons prier. Alléluia. Seigneur, au Dieu de grâce, je viens ce soir pour parler encore de toi. Ma prière encore ce soir est que tu puisses faire du bien à une personne qui s'est disposée pour écouter, recevoir ce que tu as déposé dans mon cœur. Ma prière ce soir est que tu puisses nous faire du bien, nous visiter ce soir. Et que tu puisses ôter, Seigneur, au Dieu, l'obscurité. Ôter, Seigneur, au Dieu des armées, tous ces obstacles, Seigneur, qui peuvent se présenter au devant de nous, Seigneur. Éclaire-nous par ta parole. Comme David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oh Dieu, j'ai besoin que, Seigneur, Dieu, que tu nous éclaires, Seigneur, en fait qu'on ne puisse plus marcher dans l'obscurité, Seigneur. Tu as dit encore dans ta parole, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais Seigneur, c'est pourquoi nous sommes réunis encore ce soir, Seigneur Dieu, pour chercher à avoir cette connaissance qui vient de toi, oh Dieu. Et la Bible me dit encore quelque chose de merveilleux, que c'est poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Et je crois ce soir, Seigneur, au Dieu de grâce, que tu peux utiliser mes lèvres pour pouvoir communiquer ta pensée, pour pouvoir, Seigneur, au Dieu, parler de toi, Seigneur, avec assurance et avec ta puissance. Que le début et la fin soient entre tes sentiments. Dispose nos cœurs, que nos cœurs soient disposés pour pouvoir recevoir cette sémence, recevoir cette parole qui vient de toi. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci encore, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu prévois accomplir dans notre vie. Que la gloire revienne à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus, vous tous qui êtes connectés à l'instant pour écouter la parole de Dieu, vous qui êtes en ligne même en ce moment. Et je vois mes frères et sœurs qui se connectent. Vraiment que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous faire du bien encore ce soir. Alléluia. Que le Seigneur puisse bénir. Je vois Florie Mignon depuis Bruxelles qui est connecté pour pouvoir suivre ce message. Que le Seigneur te bénisse. Et je vois encore d'autres personnes qui se connectent. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas d'envoyer des cœurs. Les cœurs, c'est une manière de dire nous sommes avec toi dans cette affaire. Alléluia. Quand je lisais depuis la semaine dernière, j'ai commencé un enseignement sur les privilèges que nous avons en Jésus-Christ. Les privilèges que nous avons en Jésus-Christ. On voit déjà les privilèges, c'est au pluriel. Voilà, les privilèges, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense même que je n'aurai pas le temps de tout finir, parce qu'il y en a tellement beaucoup. On ne peut même pas nombre cela. On ne peut même pas compter ces privilèges. Comme la chanson dit, comptez les bienfaits de Dieu. Voilà. Vous savez, il y en a tellement plusieurs. On peut compter. Il y en aura toujours. Alléluia. Ça, en parlant justement de ce terme, les privilèges que nous avons en Jésus-Christ, c'est, nous voulions en fait parler justement des avantages, des avantages que nous avons en venant à Jésus-Christ. Lorsque nous venons à Jésus, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle même lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, on prie pour quelqu'un, la personne reçoit Jésus. Normalement, humainement parlant, il y a rien d'extraordinaire qui se passe. Mais spirituellement, il y a quelque chose de glorieux qui se fait à l'instant même que la personne, lorsque la personne donne sa vie à Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui se fait, quelque chose de glorieux. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, il y a une fête, il y a de la joie. Même les anges se réjouissent lorsque une âme se donne au Seigneur. Lorsque quelqu'un est gagné à Christ, il y a de la joie au ciel. Tout simplement parce que quelqu'un a donné sa vie
à Christ. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'avais à cœur de parler de ces choses, les privilèges que nous avons en Jésus-Christ, les avantages que nous avons en Jésus-Christ. Lorsqu'on parle d'un privilège, on voit quelque chose qui est un peu particulier. Dernièrement, j'avais donné même l'exemple de David. David n'était pas le seul enfant de son père, Isaïe. Isaïe plutôt avait plusieurs enfants, mais c'est David qui avait reçu ce privilège de régner sur Israël, c'est-à-dire de devenir roi sur Israël. Alléluia. Mais il avait d'autres frères, d'autres personnes qui pouvaient en fait succéder à Saül. Mais Dieu a voulu, dans sa préscience, que David puisse succéder à Saül. C'était un privilège. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des privilèges, c'est un avantage particulier accordé à un individu ou à une collectivité en dehors de la loi commune. C'est-à-dire quelque chose de particulier. C'est pas donné à tout le monde. Mais peut-être c'est à une seule personne, peut-être à un groupe. Alléluia. Mais c'était pas accordé à tout le monde. En nous faisant comprendre que dans ces privilèges, c'est aussi une faveur. Lorsqu'on dit cela, c'est une grâce en quelque sorte, une grâce que Dieu accorde à une personne ou à un groupe ou à une famille. La Bible nous dit même que Dieu fait tantôt d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Il a plusieurs façons de faire. Mais nous qui venons dans le Seigneur, lorsque nous venons, qu'est-ce que nous avons gagné d'extraordinaire? Ce n'est pas forcément ma question, mais c'est aussi quelque chose que les disciples de Jésus avaient posé. Pierre, un jour, il avait dit à Jésus, il a dit, Seigneur, nous avons abandonné tout ce que nous avions. On avait nos femmes, on avait nos métiers que nous pratiquions. Comme vous le savez, Pierre était pêcheur. Mais Jésus un jour lui avait dit que, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ça veut dire que Pierre, il avait abandonné la pêche. Un jour, il a demandé quand même à Jésus, Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'aurons-nous en retour? Qu'est-ce que nous aurons comme récompense? Qu'est-ce que nous allons gagner en te suivant? Et Jésus-Christ a dit, premièrement, à celui qui a abandonné sa femme, ses parents, qui a abandonné même ses biens pour lui, cette personne aura au centuple et la personne aura aussi la vie éternelle. C'était une manière de leur assurer, de leur faire comprendre que le fait de tout abandonner pour moi, vous serez récompensés. Alléluia. Vous serez récompensés. C'est la raison pour laquelle le but de cet enseignement, pour nous aider à comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous a déjà récompensé. Parce qu'on ne sera pas seulement récompensé ici-bas, mais on sera aussi récompensé au ciel. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est la raison pour laquelle, là, c'est un petit rappel. Parmi ces choses ou ces privilèges que Dieu nous a accordés, nous avons vu le changement d'identité. C'est-à-dire, lorsque nous venons dans le Seigneur change notre identité. Selon Jean chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'à 13, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comme je l'avais expliqué la fois dernière, on n'est pas tous enfants de Dieu, mais on peut devenir enfant de Dieu. Alléluia. On peut le devenir enfant de Dieu. Dans ces passages, on nous fait comprendre que on était tous des créatures de Dieu. On était tous des créatures de Dieu. C'est-à-dire même les animaux sont des créatures de Dieu. Même des insectes sont des créatures parce qu'ils sont créés par Dieu. Mais nous, on a le privilège, on a reçu ce privilège de devenir. Lorsqu'on dit que quelqu'un qui était petit, on dit par exemple à quelqu'un, il est devenu grand, c'est que la personne était petite. Il y a eu un changement, comme je l'avais dit la fois dernière, un shift, quelque chose s'est produit, alléluia, qui a fait des sortes de sortir la personne d'un état à un autre. Alléluia. Qui fait des sortes de sortir la personne d'un état à un autre. C'est un privilège que le Seigneur a accordé à cette personne. Nous avons vu le changement d'identité que le Seigneur nous a accordé lorsque nous sommes venus à lui. Et
Et en même temps, nous avons vu aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, là on s'écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Dans une autre version, on dit une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un changement dans la vie. Les choses changent aussi dans la vie de la personne. Et le deuxième point que nous avions vu, c'était la protection divine. Parmi les privilèges que le Seigneur nous accorde, nous avons la protection divine. Raison pour laquelle je le disais la fois dernière, ce n'est pas la peine de courir après la magie, ce n'est pas la peine de courir après les choses de ces mondes qui ne peuvent sauver. Mais il est important que nous puissions déjà savoir que le fait seulement de venir dans le Seigneur nous accorde sa protection. Le Seigneur nous accorde sa protection contre les esprits maléfiques, sa protection contre devant la sorcellerie, sa protection devant les obstacles, les pièges, les flèches enflammées de l'ennemi. Le Seigneur nous accorde sa protection. On n'a pas besoin seulement de courir après un marabout, un magicien pour chercher sa protection. Mais nous, notre protection vient des dieux. Alléluia. Donc là, c'était des choses que nous avons vues la fois dernière. Alléluia. Un autre point que nous allons voir comme le privilège que le Seigneur nous a accordé, c'est l'assurance du salut. Alléluia. Parmi les privilèges que le Seigneur nous a accordés, le Seigneur nous a accordé aussi l'assurance du salut. L'assurance du salut. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir que lorsque nous venons dans le Seigneur, on est sauvé. On est sauvé, on est sorti d'un état à un autre. Il y a un shift, comme je disais, un changement qui s'est passé en fait. Donc, le privilège, l'un des privilèges que ça nous a accordé, cette assurance du salut, à savoir que nos péchés ont été pardonnés. Alléluia. C'est une manière de dire que, parce que des fois j'entends certaines prédications, certains prédicateurs qui ramènent toujours des gens aux choses déjà passées, aux choses que les gens faisaient même avant. À chaque fois quand vous priez, ils vous ramènent dans les choses que vous avez déjà confessées. J'ai été prostitué. Après, lorsqu'ils vous demandent même de prier, même au niveau de l'intercession, on vous ramène de prier pour des péchés que vous avez déjà commis depuis longtemps. Alléluia. Mais il est important que la personne qui s'approche du Seigneur, cette personne doit avoir cette assurance que mes péchés sont pardonnés. Tout ce que j'ai fait dans mon passé, tout ce que je faisais, j'étais dans la drogue, j'étais dans la prostitution, j'étais dans la fornication, j'étais voleur, j'étais criminel, mais le fait de venir dans le Seigneur, mes péchés ont été pardonnés. La Bible dit dans Colossiens, chapitre 1er, verset 12 à 13. Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Nous en le lisons. La Bible dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. Alléluia. Je reprends ces passages parce que c'est un passage que j'aime beaucoup. Il est écrit dans Colossiens chapitre 1er à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Comme je l'avais dit la fois dernière, que nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Alléluia. Nous sommes devenus des héritiers. C'est-à-dire, ici, l'apôtre Paul s'adresse aux Colossiens en leur disant de rendre grâce au Père. Rendre grâce au Père. De remercier le Seigneur. De bénir le Seigneur. De glorifier le Seigneur. De célébrer le Seigneur. Pourquoi? Qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière? Nous qui n'avions pas de
part dans l'héritage des saints. Nous qui n'avons pas droit justement au bénéfice de la croix. Nous qui n'avions même pas part d'hériter les choses que Dieu, des promesses que Dieu avait données à Abraham. On n'avait pas part à cela. Mais le Seigneur, par sa miséricorde, il a fait de sorte que nous puissions avoir maintenant part à l'héritage des saints. Nous qui étions éloignés, nous qui étions séparés. C'est la Bible, c'est quoi la Bible dit? Nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, il a envoyé son Fils unique pour nous faire sortir de cet état de pécheur, pour nous donner maintenant cet état d'enfant de Dieu, et il a fait de nous des héritiers pour sa gloire. Alléluia. Verset 13, il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Qui nous a délivrés? Ici, on voit la délivrance. Bien aimé, souvent dans certaines églises, lorsque quelqu'un vient, on dit, voilà, il faut que tu passes à la délivrance. On amène la personne, on prie, et dans d'autres églises, lorsqu'on fait la délivrance, on attend seulement que les démons commencent à parler. C'est-à-dire, tant que les démons ne commencent pas à parler en toi, tant que tu n'es pas secoué, agité, pour certaines personnes, ils se disent que voilà, certainement, tu n'es pas délivré. Nous avons vu ça même dans le passé, où les gens priaient, des jours et des jours, on priait pour des gens, on attendait que ces gens-là vomissent, on attendait que ces gens-là poussent des cris, pour dire que voilà, les démons maintenant commencent à parler, les démons sont sortis. Dès que tu viens, on te dit de passer à la délivrance. Mais ici, dans ce passage, on nous fait comprendre que le Seigneur, au verset 13 de Colossiens chapitre 1, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Lorsqu'on vient dans le Seigneur lui-même fait la délivrance. Alléluia. Le Seigneur même nous délivre des mondes des ténèbres. Le Seigneur lui-même nous délivre de la puissance des ténèbres. Il nous arrache au danger. Alléluia. Le Seigneur prend soin de nous pour enlever tout ce qui était ténébreux en nous. Lorsque nous venons à lui, alléluia, permettez-moi de vous témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie, tel que vous me voyez aujourd'hui. Vous me voyez aujourd'hui prêcher, vous me voyez aujourd'hui parler du Seigneur, vous me voyez aujourd'hui chanter pour le Seigneur. Mais avant de venir dans le Seigneur, j'étais pas comme ça. Avant de venir dans le Seigneur, j'étais aussi dans plusieurs choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Mais lorsque je suis venu au Seigneur, le Seigneur a ôté cette envie déjà de fumer. Je fumais et je fumais beaucoup. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, le jour d'après, j'ai arrêté automatiquement la cigarette. Même des gens, des amis de mon entourage, des gens avec qui je fumais, certains m'ont demandé, mais un ami était venu même avec une cigarette pour m'offrir. J'ai dit, je fume plus. Il était choqué de voir que hier on avait fumé, aujourd'hui je ne fume plus. Et j'avais arrêté les choses que je faisais. Le péché que je commettais, j'ai pris la décision de ne plus le faire. Et aujourd'hui, je m'accroche au Seigneur pour dire que c'est le Seigneur lui-même qui a fait cette délivrance en me faisant sortir justement du monde des ténèbres. Bien aimé, je ne sais pas le péché dans lequel où tu t'accroches. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Peut-être c'est la drogue, je ne sais pas. Peut-être c'est le tabac, je ne sais pas. Peut-être la fornication. Tu couches avec des femmes sans pourtant t'es marié. Peut-être tu es dans l'adultère. Alléluia. Ou tu couches avec une femme mariée ou un homme marié, peu importe. Tant que tu vis dans le péché, le diable a la même mise sur ta vie. Le diable peut rentrer facilement et détruire. Vous savez, si Dieu n'était pas le protecteur de Job, Job allait mourir. Parce que Dieu avait permis quand même que le diable puisse toucher les biens de Job. C'était avec l'autorisation de Dieu. Mais le diable ne pouvait
toucher, détruire la vie de Job. Tout simplement parce que Job était sous la protection de Dieu. Bien-aimé, je viens interpeller une personne encore ce soir. Tu veux la protection, tu veux que le Seigneur puisse t'épargner, que le Seigneur puisse te protéger. Bien-aimé, règle ta vie ce soir. Règle ta vie ce soir. Mets ta vie en règle avec Dieu. Peut-être que tu n'arrives pas, tu as essayé, tu as fourni tellement des efforts pour pouvoir arrêter la drogue, pour pouvoir arrêter la cigarette, pour pouvoir arrêter la fornication, pour pouvoir arrêter la masturbation, pour pouvoir arrêter les mensonges, cette vie d'escroquerie. Tu n'arrives pas à le faire. Bien-aimé, je viens t'interpeller pour te dire, bien-aimé, le temps est court. Le temps est court. Bientôt, Jésus-Christ reviendra. Vous savez, en ce moment, s'il y a des gens qui meurent de fois subitement, alléluia, c'est des gens qui meurent comme ça, sans pourtant prévenir, sans pourtant se préparer. La mort arrive. C'est comme si le jour où Jésus-Christ reviendra, la Bible nous dit, Jésus reviendra comme un voleur. Seras-tu prêt lorsque Jésus reviendra? C'est le temps de te convertir. C'est le temps justement d'abandonner ce chemin qui mène à l'enfer. C'est le temps d'abandonner le monde. C'est le temps, les choses de ce monde ne peuvent jamais te payer. Les choses de ce monde ne peuvent jamais te sauver. Alléluia. La Bible dit, les cieux et la terre passeront. Les cieux et la terre passeront. Alléluia. Tout ce que tu vois, des femmes, des hommes, les biens de ce monde passeront. Mais la parole de Dieu ne changera jamais. Ne pense pas que tu es le seul ou que tu dépasses tout le monde. Nous avons fait des choses peut-être que toi peut-être tu fais aujourd'hui. Nous avons peut-être fait des conneries comme peut-être que toi tu le fais aujourd'hui. Mais si nous avons accepté de donner nos vies à Jésus, c'est tout simplement parce qu'il nous a sauvés. Il nous a ôtés de là. C'est la raison pour laquelle une personne dans la Bible qu'on appelle Paul, il avait dit, tout ce que j'avais, tout ce que j'avais gagné, je le regarde maintenant comme de la boue, afin de gagner Christ. Il avait, comment dire, la renommée. Il était conduit comme un pharisien qui maîtrisait des choses. En plus, il avait appris au pied d'un grand, de Gamaliel, quelqu'un qui avait la connaissance. Alléluia. Parce que ce n'était pas n'importe qui a passé justement à l'école de Gamaliel. Mais Paul, c'était quelqu'un de respecté, malgré les honneurs qu'il avait. Mais lorsqu'il a compris, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, c'est alors que sa vie a changé, sa vie a shifté, et il a dit, je regardais tout comme de la boue, tout ce que j'avais avant, tout ce que j'avais avant dans le monde, la prostitution, la drogue, les femmes par-ci, par-là, l'escroquerie, le vol, maintenant je le regarde comme de la boue, en fait de gagner Christ. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'oriente dans ce sens. Certainement Dieu voulait faire quelque chose dans ta vie pour te faire comprendre que le chemin que tu es en train de suivre ne peut que t'emmener en enfer. Réponds-toi là où tu es. Si tu écoutes cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Si peut-être tu veux changer de vie, tu peux prier cet instant avec moi. Alléluia. Demande à Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur, je viens encore ce soir de prier en faveur de mon frère et de ma soeur qui me suit à cet instant, qui a envie de mettre sa vie en règle à cet instant. Oh Dieu, que ta main puissante puisse, Seigneur, le toucher au nom puissant de Jésus. Que sa vie change, oh Dieu, que ce désir, Seigneur, du péché soit ôté de sa vie au nom puissant de Jésus. Que ce désir du monde lui soit ôté au nom puissant de Jésus. Et que la lumière qui vient de toi vienne, Seigneur, ôter les ténèbres de sa vie, afin qu'il soit sauvé, Seigneur, oh Dieu. Peut-être à plusieurs reprises, Seigneur, mon frère n'a pas réussi à abandonner le monde. Peut-être à plusieurs reprises, il a essayé d'abandonner les désirs de ce monde. Il n'a pas réussi. Mais Seigneur, je te prie à cet instant de pouvoir étendre ta main et de pouvoir le délivrer de ces choses au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Alléluia. Gloire à Dieu. Comme nous venons de le dire, que le Seigneur Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. La Bible dit toujours dans Colossiens, je continue, Colossiens chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 13, au verset 14. La Bible dit, en qui nous avons la rédemption, la virgule, la rémission de péché. Que veut dire la rédemption? La rédemption signifie rachat d'un esclave. C'est-à-dire quelqu'un qui était esclave, quelqu'un qui était sous l'autorité d'un maître. C'est comme l'histoire justement de Joseph que vous connaissez. Joseph, c'est quelqu'un d'autre qu'il avait pris, qu'il avait acheté auprès de ses frères. Mais en arrivant en Égypte, Potiphar l'avait maintenant racheté. C'est ça qu'on appelle le rachat. Quelqu'un qui était esclave, qui appartenait à une autre personne, et maintenant, cette personne, on vient la racheter. C'est ce qui s'est passé justement. La Bible dit, en Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption, virgule, la rémission des péchés. C'est pourquoi j'ai essayé de définir c'est quoi la rédemption. La rédemption signifie le rachat d'un esclave. Alléluia. Tu étais esclave. Alléluia. Nous étions tous esclaves du péché. Nous étions tous sous l'emprise du diable. Mais quelqu'un est venu justement nous racheter. Alléluia. Quelqu'un est venu nous apporter la rédemption, nous faire sortir de cet état d'esclave, de cet état de dépendance des choses de ce monde. Et encore, il nous a accordé la rémission des péchés. La rémission des péchés est tout simplement le pardon des péchés. C'est-à-dire, il nous a rachetés dans cet état que nous étions avant. Et deuxièmement, il a pardonné nos péchés. Là, c'est l'amour de Dieu. L'amour que le Seigneur vient t'accorder encore ce soir, mon bien-aimé, en te rachetant, en te sauvant justement du péché où tu étais et encore en pardonnant tes péchés. La Bible dit, nous avons la rédemption et la rémission des péchés en Jésus-Christ seul. Alléluia. Les privilèges que le Seigneur nous accorde, les privilèges que nous avons en Jésus-Christ. Bien-aimés, pour ce soir, j'ai parlé de cette assurance du salut. C'est l'assurance que le Seigneur nous accorde pour nous faire comprendre que nous étions sauvés. Et la paix du cœur qu'il nous accorde, la paix du cœur que le Seigneur nous accorde lorsque nous venons à lui. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu que nos péchés ont été pardonnés. Tous nos péchés, toutes tes fautes, tout ce que tu avais commis dans ta vie, en venant dans le Seigneur t'accorde ce privilège, de sorte que même tes péchés, même si tu avais tué, même si tu avais commis tellement de crimes, mais en venant dans le Seigneur t'accorde ce pardon. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Alléluia. Chacun va dire merci à Dieu. Dire merci au Seigneur par rapport à ce qu'il t'a accordé. Pour les pardons qu'il t'a accordé encore ce soir. S'il l'a déjà fait, tu vas lui dire tout simplement merci. Mais si tu sens que ce soir, que tu veux demander pardon à Dieu par rapport à quelque chose qui te tracasse, quelque chose que tu as l'habitude de faire, ou tu viens de faire, qui ne glorifie pas le Seigneur, c'est le moment de le faire. Prions. Seigneur, je viens ce soir te prier en faveur, Seigneur, au Dieu des armées, toutes les personnes qui me suivent à cet instant. Toi qui connais nos vies mieux que nous-mêmes. Toi qui vois au-dedans de nous. Tu vois même tout ce qui est caché dans l'obscurité. Ô Dieu de grâce, tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes. Ma prière ce soir est que tu puisses nous accorder le pardon. La Bible dit qu'en toi nous avons la rémission, Seigneur, des péchés. En toi, oh Dieu, nous avons la rédemption. Oh Dieu, tu nous as rachetés, oh Dieu. Nous voulons vivre tel que tu es. Nous voulons te ressembler, oh Jésus. Afin que tout ce qui est obscur soit ôté de notre vie, oh Dieu.
Ô Père, aide-nous à marcher selon tes voies, selon ta parole. Aide-nous à marcher en conformité avec ta parole. Que la gloire revienne à toi seul, dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Chacun va prier par rapport à sa vie. Tu as prié par rapport à ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu attends de la part du Seigneur. Tu attends que le Seigneur puisse faire quelque chose dans ta vie. C'est le moment de pouvoir prier. Lève ta voix là où tu es pris. Seigneur, je viens au-devant de toi. Car c'est toi qui connais mes pensées, tu connais mes désirs, tu connais, Seigneur Dieu, nos projets. Je te prie pour moi, je te prie pour ma famille, je te prie aussi en faveur de toutes les personnes qui me suivent à cet instant, Seigneur. Car tu connais les désirs, les pensées de chacun de nous, Seigneur. Ma prière que ce soit que tu puisses exaucer la prière que nous adressons à toi, Seigneur oh Dieu. Que, Seigneur oh Dieu des armées, que les portes, Seigneur oh Dieu des armées, des bénédictions s'ouvrent au-devant de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, que ceux qui cherchent du travail en trouvent au nom puissant de Jésus. Seigneur, ceux qui veulent que leur situation administrative change, oh Dieu, que cela change dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui cherchent, Seigneur, oh Dieu, à quitter les célibats pour entrer, Seigneur, dans le mariage, accorde-leur, Seigneur, oh Dieu des armées, des hommes qu'il faut, des femmes qu'il faut, des gens que tu as choisis d'avance, Seigneur, oh Dieu, pour tes enfants, au nom de Jésus. Ô Père, ceux qui prient, Seigneur, oh Dieu, et qui désirent la guérison par rapport à leur vie, par rapport à leur famille, à un des membres de leur famille, Seigneur, oh Dieu, que cela leur soit accordé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sinon, encore ce soir, je te prie en faveur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, alléluia, de ma soeur Nounou, qui a Kinshasa, oh Dieu des armées. Merci d'avance pour la guérison que tu manifestes dans sa vie. Merci pour la guérison de son mari, Tommy. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, alléluia, pour toutes les personnes qui ont demandé qu'on puisse les soutenir dans la prière, oh Dieu. Merci pour ta main qui opère et qui agit dans toute puissance. Que la gloire revienne à toi seul dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je bénis Dieu encore pour ce moment qu'il nous a accordé. Lui qui a permis que nous puissions partager sa parole ce soir. Et c'est une bénédiction pour moi de pouvoir vous avoir en ligne, pouvoir écouter la parole de Dieu. Je sais que le Seigneur nous a fait du bien et je crois qu'il va continuer encore à nous faire du bien. Vraiment, nous allons nous revoir ce jeudi à partir de la même heure à 20h. Nous commençons notre programme, la suite de notre programme pour clôturer ce séminaire sur les privilèges que nous avons en Jésus-Christ. Vraiment, c'était votre serviteur, l'évangéliste Edgar Kongolo, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.